Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va continuer cette route vers les playoffs. On va bien sûr parler principalement de la conférence Est. La conférence Ouest, comme je vous l'ai dit, on a déjà les 8 équipes qualifiées. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans la semaine pour voir quels seront peut-être les duels éventuels. Juste à noter que cette nuit, il y a eu une grosse victoire des Stars de Dallas contre l'Avalanche du Colorado, ce qui permet aux Stars de Dallas de sûrement gagner cette première place dans la division centrale. Donc très important pour la suite quand il va falloir affronter les équipes de bas de classement, de wildcard. Donc, conférence Est, on va tout de suite regarder le classement. Comme on peut voir, c'est très serré. Les Penguins de Pittsburgh qui se sont imposés samedi soir, c'était contre le Lightning de Tampa Bay dans un match assez fou où les Penguins de Pittsburgh allaient prendre rapidement le large. 3-1 pour eux, mais le Lightning ne va rien lâcher. Ça va finir à 4-4 alors qu'il reste que quelques minutes dans ce troisième tiers. Et c'est Michael Bunting qui va libérer les Penguins de Pittsburgh. Une victoire très importante qui les remettent vraiment en jeu, qui les mettent d'ailleurs dans cette wildcard où ils peuvent se qualifier. Ça, c'était samedi où, grâce à cette victoire, les Penguins de Pittsburgh pouvaient se qualifier. Surtout que vendredi, les 3 équipes qui étaient en lice dans ces 5 équipes qui peuvent récupérer ces 2 places, 3e de la métropolitaine et la 2e place de wildcard, ces 3 équipes avaient perdu, les Flyers, les Capitals et les Red Wings. Et donc samedi, les Penguins de Pittsburgh avaient fait vraiment un gros coup, ainsi que les Islanders de New York qui avaient battu 2-0 les Predators de Nashville. Les Islanders de New York qui sont 3e en ce moment de la division métropolitaine. Hier, les Red Wings de Détroit ont fait là aussi un gros match contre les Sabres de Buffalo. Victoire 3-1, victoire très importante qui leur permet de récupérer une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'aller-retour pour ces places. Une nouvelle fois, cette 2e place en wildcard, juste devant justement les Penguins de Pittsburgh qui sont à un seul point. Les Capitals de Washington, eux, sont aussi à un seul point. Hier, ils auraient pu passer devant, mais ils se sont inclinés contre les Sénateurs d'Ottawa. Pourtant, ils menaient 2-0 ce match et ils ont perdu 3-2. Mais après le temps réglementaire, ça veut dire qu'ils ont quand même gagné un point qui pourrait être très important à la fin de la saison. Les Flyers de Philadelphie sont pour l'instant, comme vous le voyez, l'équipe qui a qui a le même nombre de points que les Capitals et les Penguins, mais qui a un match en plus. On va regarder le tableau dont on a pris l'habitude de voir. Là, j'ai mis que la division métropolitaine, parce que au final, c'est ces équipes qui nous importent. La division métropolitaine, donc le tableau, comme je vous l'ai déjà dit, un tableau à lire dans de bas vers le haut. Donc pour l'instant, c'est toujours, malgré le fait qu'il n'ait que 4 matchs, les Flyers qui ont le meilleur calendrier. Ils n'ont que des grosses équipes, les Rangers à affronter, Rangers qui a encore des choses à jouer. Donc jouer les Rangers, c'est quand même très compliqué. Et ils ont un match direct avec un adversaire direct, c'est les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, eux, auront 2 grosses équipes, Boston et le Lightning de Tampa Bay. Boston qui, elle aussi, doit jouer pour récupérer cette première place dans la conférence Est, place très importante pour pas affronter le Lightning justement au premier tour, parce que ça va être très compliqué si on affronte le Lightning au premier tour. Et Washington qui a 2 confrontations directes, donc avec les Flyers comme je viens de vous le dire, et avec les Red Wings de Détroit. 2 matchs qui vont être très importants. Avec les Red Wings de Détroit, c'est dès mardi d'ailleurs. Ensuite, il y a les Islanders qui, eux, ont une confrontation directe avec les Penguins de Pittsburgh qui se sont relancés dans cette course. Donc encore là, du suspense, c'était vraiment très intéressant que ces Penguins de Pittsburgh reviennent. Attention, 2 fois, ils jouent contre des Rangers de New York, dont le premier match, ça sera mardi, donc le derby, un derby mardi entre les Islanders et les Rangers. Et les Penguins de Pittsburgh qui, d'après ce tableau, comme vous pouvez le voir, a le calendrier le plus difficile. Ça commence cette nuit. Cette nuit, ils jouent contre les Maple Leafs de Toronto. Ensuite, il faudra battre les Predators. Les Predators, on va dire qu'ils ont cette première place en wildcard du côté de la conférence Ouest et que peut-être ils vont jouer un peu plus à reculons et garder des forces pour les playoffs. Les Boston Bruins qui, eux, se battent
pour cette première place dans cette conférence Est, et ensuite 2 confrontations directes, une avec les Red Wings de Détroit et une avec les Islanders de New York. 2 matchs très, très importants pour les Penguins de Pittsburgh s'ils veulent avoir une chance de se qualifier. Voilà, donc comme vous l'avez vu, gros suspense du côté de la conférence Est. 5 équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche pour seulement 2 places, 5 équipes pour 2 places, suspense avec des confrontations directes, vraiment des matchs jusqu'au 18 avril, lors de la fin de la saison régulière, des matchs qui vont être très, très importants et ça va être vraiment génial de suivre cela. Je vais répondre à une petite question pour finir cette vidéo qu'on m'a posée dans les commentaires lors de la dernière vidéo. Pourquoi il y a des équipes qui préfèrent perdre? Alors, il n'y a aucune équipe qui préfère perdre. Je vais parler des joueurs et des entraîneurs parce qu'ils sont toujours là pour marquer des points, pour se montrer, pour montrer que la saison prochaine, ils auront quand même la capacité d'aller gagner des matchs. Mais il n'empêche que pour la direction, il vaut mieux perdre des matchs. Et donc, il y a énormément d'équipes. D'ailleurs, toutes les équipes qui ne sont pas qualifiées aujourd'hui et qui n'ont plus aucune chance de se qualifier aujourd'hui sont presque dans la préférence de ne pas gagner de match et plutôt de les perdre pour descendre au classement. Et parce que plus bas on est au classement dans cette saison régulière, plus bas on est au classement et plus on a de chances d'être tiré au sort lors du tirage au sort de la draft à la première place. Avec bien sûr l'équipe qui est dernière, qui a le plus de chances d'être tirée au sort par rapport à l'équipe qui sera 20e ou 21e. Donc il faut être vraiment, le plus bas possible pour avoir le plus de chances possible d'être tiré au sort et c'est pour ça que, pour énormément d'équipes, il vaut mieux perdre que de gagner certains matchs. Je pense par exemple hier aux Sabres de Buffalo qui se sont battus malgré ça comme des diables, les joueurs. Il n'empêche que les Sabres de Buffalo qui ont perdu contre les Red Wings de Détroit, avaient plus intérêt au final de perdre car ils ont très peu de chances de se qualifier pour les playoffs, même si mathématiquement ce n'est pas encore fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire et surtout à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. On va continuer à suivre cette course au playoff pour la NHL. Allez, ciao!